Autre chose que je dois vous dire aussi, c'est que moi, j'ai été le médecin des sœurs bénédictines pendant une vingtaine d'années. Vous voyez hein, que j'étais toujours à temps partiel, moi, hein, par-ci, par-là. Là, hein. Comment c'est arrivé, ça? Ben, c'était le bon docteur Leroy qui était médecin des sœurs du Précieux Sang depuis longtemps et qui était en fin de pratique, qui était fatigué. Tu sais. Il me contacte, il dit Marcotte, il dit tu vas être le médecin des bénédictines. Ben, docteur Leroy, j'ai dit c'est bien de la job, ça. On dit j'ai donné ton nom, là, puis ils vont t'appeler. Bon, il était comme ça, docteur Leroy, hein, ça, c'était ça. Là. Alors, je demande au docteur Leroy, je dis c'est bien compliqué, ça, il dit soigner les sœurs. Et il était toujours farceur, lui. Hein. Il dit non, le plus compliqué, c'est de les faire déshabiller pour les examiner. Il dit, mon vieux, il dit, tu peux pas savoir, il dit, il y a une cape, il y a une robe, il y a une sous-robe, puis il y a un jupon, puis ça finit plus. Ça lui prend des fois 20 minutes à tout enlever ça. Ben, il dit, dans ce cas-là, ça va bien aller. Alors j'ai commencé à être médecin des sœurs, tu sais. Ils m'ont appelé. Premier rendez-vous, ça allait, tu sais. Alors, il y avait 2 infirmières dans cette communauté-là, dont une, Sœur Agathe, était l'infirmière en chef, si vous voulez. Et c'est elle avec elle que j'ai organisé, tu sais, comment je vais m'y prendre pour faire mes dossiers, puis faire mes visites, avoir une salle d'examen, tu sais, puis faire comprendre aux sœurs que quand on fait un examen, on ne peut pas ausculter à travers les 4 couches de vêtements qu'ils ont, là, tu sais, il faut qu'ils... Bon, enfin, on a tout organisé ça. Ça allait bien. Jusqu'au jour où Mère Dubuc, qui était l'abbesse, là, celle qui menait tout ça, là, elle dit, docteur Marcotte, j'ai à vous parler. Elle dit, j'ai quelque chose d'important à vous parler. Je me demandais bien qu'est-ce que c'était, moi. Puis on ne pouvait pas faire un contact un à côté de l'autre. Il fallait que j'aille dans, je ne sais pas comment, le parloir, là, qui avait une grille en métal, là, puis on parlait au travers de ça. Là, le religieux, c'est de l'autre côté, puis moi, j'étais de ce côté ici. Là, Sœur Dubuc m'approche et dit, docteur Marcotte, elle dit, vous savez, le terrain que vous avez sur notre terre, ça nous intéresserait beaucoup à l'avoir, puis qu'on ferme pour avoir le... Moi, j'avais acheté ça, ce terrain-là, c'était un beau terrain sur, vous savez, le long de la rivière, là. Les religieuses avaient presque une terre, les autres. Là. Puis j'avais un grand terrain avec une maison que j'avais achetée de M. Quevillon, là, tu sais. À un prix bien raisonnable, tu sais. Fait que, là, elle était toute prise avec ça, tu sais. Ben, j'ai dit, écoutez, Sœur Dubuc, j'ai dit, laissez-moi penser un peu à mon affaire, là, parce que je dis, moi, j'avais l'intention de me bâtir sur ce terrain-là, plus c'est élevé, puis qu'on voit la rivière, tu sais, puis tout ça, puis c'est calme, vous êtes là chaque bord, là. Mais je voyais qu'elle insistait tellement pour avoir ça que j'ai pas pu résister. Elle dit, combien vous demandez, docteur? Elle dit, écoutez, la Sœur Dubuc, là, j'ai dit, moi j'ai acheté, puis j'ai des paiements à faire, là, ben, j'ai dit, prenez ça, puis je vous laisse continuer avec les paiements que je fais. Ah, elle était toute heureuse de ça. Elle m'a donné un mobilier pour me récompenser. Elle m'a donné un mobilier de Saladiner des ancêtres, vous savez, avec les chaises rustiques, là, puis
le cyborg qu'on appelle. Là. C'était bien parce que ça m'a appartenu ça, à mon frère, le plus vieux de la famille, Robert. Voilà, tout correct. Ça allait bien, tu sais. Les religieuses malades ne voulaient pas aller à l'hôpital. Ils voulaient être soignés là, à l'abbaye. Et des fois, c'était gênant, tu sais. Une pneumonie. Fait que Sœur Agathe me disait, docteur, est-ce qu'ils vont faire plus que nous autres, une pneumonie? Ben, je dis non, mais j'ai dit, à l'hôpital, il y a toute une équipe, tu sais, puis il y a des radiographies, tu sais, ça. Mais elle dit, on peut y aller. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, il y a des fois, la pneumonie, vous savez, il faut suivre ça avec une radiographie à toutes les 24 heures ou à toutes les 48 heures, tu sais, non? Ben, elle dit, on peut le faire. Mais ce que je faisais, moi, je prenais une première radiographie, puis je voyais bien qu'est-ce que c'était, puis j'avais le rapport du radiologiste. Pneumonie, antibiotique intervenu, on s'organisait pour faire ça là. Un bon jour, Mère Abbesse, elle avait presque 100 ans, hein, puis elle gouvernait son affaire encore. Hein. Elle s'appelait Sœur Dubuc. Un bon jour, elle fait un accident cérébral. Un accident cérébral central, tu sais, c'est-à-dire que elle tombe dans un sommeil et elle dort. Habituellement, souvent, quand on fait un accident cérébral à gauche, on est paralysé à droite, puis si on fait un accident cérébral à droite, on est paralysé à gauche. Ça nous donnait des signes. Mais elle n'avait pas ça. Tu sais. Là, ben, j'ai dit, on va l'entrer à l'hôpital. Oh non, non. Sœur Dubuc ne veut pas ça. N'aurait pas vu ça. Ben, j'ai dit, très bien, mais j'ai dit là. Puis, encore là, elle me dit, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que nous à l'hôpital? C'était un petit peu assommant, ça, cette réflexion-là, mais c'était ça, hein, c'était vrai. Pas bien plus. Mais j'ai dit, il faut donner un soluté parce que faut l'hydrater, puis il faut lui donner du sucre hein, pour que son cerveau récupère. S'il n'y a pas de sucre, s'il n'y a pas de glucose, là, ça ne marchera pas. Ah, on le fait. Ben, elle a été 60 heures dans le coma, comme ça, dans le sommeil. Puis un bon matin, elle s'ouvre les yeux. Elle commence à bouger, elle se lève dans son lit. Sœur Agathe m'appelle tout en émoi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Sœur Agathe? Ben, Sœur Dubuc, c'est un miracle, docteur Agathe, c'est un miracle, ça. Je dis, pas de miracle, je dis, qu'est-ce qu'il y a, là? Bon, elle m'a dit, elle s'est réveillée, elle s'est assise dans son lit, elle commence à bouger, puis elle veut marcher. Ben, je dis, faites-le marcher, mais surveillez-la. Il y a 2 sœurs qui marchent avec elle, chaque côté d'elle, là. Puis vous allez voir, puis faites-le manger. Je dis, elle a récupéré. Là, c'était pas ça, hein, c'était le miracle. Pour eux autres, là, c'était le miracle. Moi, je respectais ça parce que dans leur idée, eux autres, à elle, c'était ça. Mais c'était pas dans mon idée à moi. J'ai expliqué ça, j'ai dit, écoutez bien, j'ai dit, quand on fait un accident cérébral, j'ai dit ça peut être un caillou qui monte au cerveau, puis qui bloque les artères, puis il y a une partie du cerveau qui meurt, puis cette partie-là, ben,
ça correspond à la paralysie à droite, et puis la paralysie à droite avec la perte de la parole, parler. Bon, j'expliquais tout ça, ce que c'était. Ah, mais elle dit, mes prières, ah, c'est ça, mes prières, c'était là-bas. Mes prières, c'est pas ça. C'est, Mère Abbesse, c'est pas ça qu'en fait. Je vous dis, le tabernacle, c'est un miracle. Bon, ben, j'ai pu argumenter. Imaginez-vous donc 2 semaines après, un représentant du pape, un Italien, qui était rendu chez les bénédictines, puis il voulait absolument discuter avec moi du miracle de Sœur Dubuc. Vous comprenez bien que j'étais désarmé de tout ça, mais il a bien fallu que j'aille lui parler. Avec Monsignor, c'était un Italien. J'ai dit, c'est un accident cérébral, Monseigneur. J'ai dit, on peut en mourir dans les 48 heures, dans les 72 heures. C'est ça qui nous oriente, nous les médecins. Si, après 72 heures ou après un peu plus, là, il n'y a pas de récupération, ben le pronostic est pas mal réservé et pas mal sévère aussi. Mais je dis, il y en a, après 24, 48 heures, ils commencent à se réveiller, puis tout. Ça veut dire que l'accident cérébral, ça n'a pas été si grave que ça. Par exemple, ça peut être un spasme artériel qui s'est produit et que le spasme artériel ayant lâché, la circulation a recommencé, puis le cerveau a retrouvé ses fonctions. C'est ça. Oh non, c'est un miracle, docteur, c'est un miracle. Ben, c'était tellement... Je pense que il était tellement convaincu de ça, eux, que je pense qu'ils voulaient que j'aille témoigner à Rome. Ça va pas d'allure, ça va pas d'allure. Non. Je dis non. Finalement, les sœurs ont fini par comprendre. J'ai dit, écoutez, les sœurs, je peux pas. Faites-moi pas faire des choses que je ne peux pas faire. Là, ils ont compris là, que je ne pouvais pas. Alors, ça, c'était facile. Ça, c'est le souvenir qui va me rester tout le temps de mon séjour chez les sœurs. Ah ben, moi aussi, hein, je commençais à être fatigué un peu. J'étais trop éparpillé. Là, j'étais au foyer, j'étais au centre d'accueil, puis j'étais à Grandmont, puis les bénédictines. Et ça a bien donné parce que le docteur Linda Lachaine, ça l'intéressait. Fait que j'ai dit, Linda était toute heureuse de prendre. Elle aimait ça, Linda, là. Puis elle me contait, elle dit, tant Marcotte, elle dit, c'est si calme, hein, quand on va là. Elle dit, je rentre là des fois, là, puis ils sont à la chapelle, puis ils chantent, là. Oh, elle dit, ça me fait du bien, ça. Elle a bien fait ça, Linda. C'est un bon médecin, ça, docteur Linda Lachaine. Elle a soigné ma femme aussi.